Lorsque tu prononces cette parole, la solution est donnée. Lorsque tu prononces cette parole, il y a des miracles. Maintenant, là où baigne le bleu, la parole pure, la classe d'opération de création, c'est là où se trouve la manifestation de la gloire. Et quand la gloire de Dieu arrive dans cette manifestation, la gloire vient avec 3 royaumes. Il y a plusieurs manifestations de la gloire de Dieu, d'accord, mais ici je suis en train de dire la gloire qui vient comme des royaumes. Alors là, la gloire de Dieu viendra par les 3 grands royaumes de la gloire. On voit premier royaume de la gloire, on parle de doxas. Ici, Dieu est en train de magnifier son nom. C'est là où il y a la magnificence, la majesté, la renommée de Dieu, l'élévation de Dieu dans la tangibilité. Ça, c'est doxas, où la Bible dit, rendez gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en ce lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en ce lieu. Gloire, gloire, doxas. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est glorieux. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est glorieux. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Ça, c'est doxas, la gloire de la majesté divine, la gloire de la renommée de Dieu, la gloire de l'éclat de Dieu. Il s'agit de l'élévation de la grandeur où la gloire de Dieu commence à remplir l'atmosphère et toutes les choses qui se retrouvent là-bas. Quand le royaume de la gloire, de la majesté divine arrive dans un endroit, toutes choses qui se retrouvent commencent à exprimer la gloire, commencent à déclarer gloire, commencent à crier gloire. Quand on est dans cette dimension, même le bébé crie gloire, même le micro crie gloire, les baffles crient gloire. Toute chose commence à crier gloire. Ça veut dire la gloire de Dieu commence à se révéler dans l'étendue, dans toute chose. Ça, c'est la dimension de la gloire. Et quand on est dans cette dimension, c'est là où Dieu devient réel. Et souvent, ça se manifeste à travers des œuvres qui se produisent dans l'atmosphère, à travers l'ambiance de la gloire de Dieu. Et c'est extraordinaire. Parce que dans la gloire, c'est vraiment la vitesse des miracles, des produits, c'est dans des vitesses. Ça, c'est la gloire. Je me rappelle un jour en 2002,
Je n'ai jamais oublié ça. J'étais en train d'adorer. Alors d'un coup, une sœur s'approcha de moi, s'approche de moi, et puis elle m'a touché au côté. Donc cette sœur sentait en elle qu'elle devait me toucher au côté, à mes côtés. Et quand elle m'a touché juste là, à mes côtés, dans mes reins, cette sœur a soupiré. Elle fait ah! Après, elle tomba. On était scandalisés. Cette sœur était là. Le service d'adoration fini, elle était là. Le message était annoncé, c'était mon père spirituel qui prêchait. Elle était toujours là. Le culte est fini. On a prié pour elle. Maintenant, elle a repris connaissance. Nous sommes rentrés à la maison où j'étais dans un groupe où je chantais. Lorsque nous sommes rentrés dans la maison, j'ai senti qu'un travail va être fait sur cette sœur. Cette sœur s'appelait Vicky. Alors, arrivé maintenant à la maison, j'ai dit, nous devons prier. Et pendant qu'on commençait à prier, d'un coup, les démons commencent à sortir du corps de cette sœur. C'était des démons de blessures. Et quand le démon quittait son corps, elle pleurait. Les démons quittaient par de pleurs de quelqu'un qui est vraiment blessé, blessé, blessé. Or, cette sœur avait un puissant don de la prophétie. Et ce don a été bloqué durant 5 ans à cause tout simplement des blessures. Elle a été tellement blessée. Et à partir de ces blessures, les démons entrant et tout était détruit pour cette sœur. Attention aux blessures intérieures. Attention à l'amertume. Attention aux soucis. Attention, si vous percez, les démons peuvent loger sur votre peau. Ils peuvent venir vous couvrir et votre vie est abîmée. Quand les démons là partis, directement cette sœur s'est mise debout. Elle commence à prophétiser ce que moi j'appelle la voix prophétique. Hein? Elle commence à prophétiser un par un et pendant qu'elle prophétisait, d'autres personnes sont entrées sous les chaises, d'autres se sont prosternées. Vous sentez comme si c'est Dieu lui-même est en train de parler. Quelle sainte gloire, quelle sainte présence. Elle prophétisa, c'était terrible. C'est ce jour-là qu'elle m'avait donné le message. Elle dit, Noah, Noah, je t'aime, tu es pour moi un parfum. Il ne faut jamais pleurer parce que les gouttes de tes larmes sont pour moi comme des diamants. C'est par là que j'ai compris le mystère des larmes où les anges recueillent les larmes des saints pour les amener au trône de la grâce. Selon Apocalypse. Et selon Psaume chapitre 6 aussi, vous allez le trouver. C'était fort. Vous voyez, elle a été délivrée. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'était manifestée pendant l'adoration. C'est ici où la Bible dit, dans son palais, tout s'écrie gloire. Il s'agit de la majesté. Et quand on est dans cette dimension, il se passe des choses extraordinaires. Regardez le passage qui nous parle de la gloire d'Orsas. Je vais déjà clôturer dans... Ok, je vais clôturer dans 15 minutes. Regardez ces passages
Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 29. Je vais simplement lire rapidement. Psaume chapitre 29, versets 1 à 4. Psaume 29, versets 1 à 4. La Bible dit: Fils de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, hein, mais ici on parle de Fils de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Ça, c'est Dorsas. Le Fils de Dieu qui devait louer, c'était les anges. Parce qu'il loue directement, l'Éternel commence à agir sur les grandes eaux. L'image des eaux ici, c'est la tempête de la gloire. C'est la vallée, les vagues de la gloire. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est puissante. Oh, quand l'Éternel arrive dans l'église, dans cette dimension de majesté, mais il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a des solutions, des choses que vous avez luttées même pendant un siècle dans votre lignée, ça va finir ce même jour-là. Des luttes incessantes vont prendre fin ce même jour-là. Ce même jour-là, des bandeaux noirs vont quitter vos yeux. Vous allez voir votre destinée. Ce même jour-là où on contemple la liberté, la gloire, des merveilles. Ce même jour-là, on reçoit des grandes visitations où on peut recevoir des appels authentiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient dans sa gloire, Dorsas, sa majesté. Et regardez le verset 7 à 9. La Bible dit: la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Waouh! Et quand maintenant la voix de l'Éternel commence à jaillir des flammes de feu, l'auditoire est enflammé, l'auditoire est touché, l'auditoire est sous la graine, le règne de Dieu. Mes bien-aimés qui sont sur Facebook, on me signale déjà batterie faible. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de me rejoindre sur YouTube. Donc, tapez Noah Lomata, vous allez trouver ces lives-là. Rejoignez-moi sur YouTube, ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, parce qu'on me signale ici que batterie faible. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-moi sur YouTube. Nous allons clôturer ensemble. Ok. Gloire à Dieu. Maria Barreboto Santa Graba Lazaba, Popola Zibe. Ize marababa halada, yuerezeka rama mamarade, yuarezeke redeka, majabra sarababo marada. Yes, gloire à Dieu. Ça c'est Dorsas. Où Dieu, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. C'est ici que l'Église est enflammée. C'est ici que le ministère reçoit le feu nouveau. C'est ici qu'on devient des flammes de feu. C'est ici, alléluia, qu'il y a, alléluia, le réveil. C'est ici que Dieu visite son peuple. Quand Dieu descend dans sa gloire, Doxa, c'est un royaume de la majesté de Dieu. Et la Bible dit, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Quand Dieu tremble le désert, il enlève la sécheresse. Il enlève d'abord le désert ici. Premièrement, c'est le lieu aride, là où logent des démons, là où logent des puissances sataniques, là où logent des puissances occultes, là où logent des forces démoniaques. C'est ça le désert. Le lieu où il y a la puissance démoniaque, c'est cela le désert. C'est cela le désert. Et le désert aussi, c'est un endroit où il y a la sécheresse, un endroit où il y a des ruines, un endroit où on fait que hurler, hurler, hurler. Mais quand l'Éternel descend dans sa gloire, c'est là où il y a la délivrance.
C'est là où il y a de merveilles. C'est là où il y a des exploits. Yes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai signalé nos amis de Facebook, ils peuvent me contacter là directement sur Facebook. Et continuons. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait affanter les biches. La voix de l'Éternel fait quoi? Fait affanter le biche. Et depuis les forêts, dans son palais, tout s'écrie gloire. Quand cette gloire d'Orsas arrive, les biches sont affantés. Le biche, c'est un animal qui désire l'eau. David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de ta présence. Donc, lorsqu'on est dans cette gloire, on reçoit le cœur assoiffé pour Dieu. On reçoit le cœur des biches que moi j'appelle le cœur des biches. Le cœur qui cherche la présence de Dieu. Le cœur qui cherche à être rassasié de Dieu. Le cœur qui cherche à manger la présence de Dieu. À boire la présence de Dieu. Le cœur qui a faim de Dieu. Le cœur qui a soif de Dieu. Le cœur qui n'a pas assez de Dieu. Le cœur qui a dit plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Le cœur qui cherche, qui continue encore et encore de Dieu. La voix de Dieu fait affanter une génération des assoiffés de Dieu. Une génération des acteurs du réveil spirituel. Une génération des hommes, alléluia, alléluia, des hommes ardents pour Dieu. Des amoureux de Dieu. Ça, c'est la gloire d'Orsas qui font des choses pareilles, qui se révèlent et qui manifestent la gloire. Et deuxième dimension de la gloire, c'est ici que je dois terminer, c'est la gloire kabod. Et quand on arrive dans la gloire kabod, on vit la gloire perçante de Dieu. On vit le poids de la gloire. On vit les kilos de Dieu. On vit l'éclat rayonnant de Dieu. La gloire kabod. Ici, Dieu pèse sa puissance au milieu de son peuple. Où vous allez sentir que Dieu est en train de peser dans la parole. Dieu pèse dans l'adoration. Dieu pèse dans l'auditoire. Dieu signale qu'il est là. Dieu signale qu'il agit. Où vous sentez le poids de sa miséricorde, le poids de son amour, le poids de sa grâce, le poids de sa faveur, où le peuple commence à sentir comment est-ce que Dieu est en train de peser dans leur vie, de peser dans leurs défis, de peser dans leurs combats. Dieu pèse, Dieu commence à combattre ses ennemis, Dieu commence à peser, alléluia, dans leur travail, Dieu pèse dans leur famille, Dieu pèse dans leur ministère. Oh, vous sentez que non, Dieu est en train de peser, c'est un Dieu de poids, c'est un Dieu de kilos, c'est un Dieu qui pèse, il signale qu'il est là, il signale qu'il agit, il signale que nul n'est comme lui, il signale que personne ne peut les renvoyer, il signale qu'il est pour son peuple, il signale, c'est ici que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des espoirs, parce que l'éclat de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu est pesant, l'éclat de la magnificence de Dieu est pesant, la présence de Dieu est très perçante. Ça, c'est le kabod. Quand le kabod arrive, vous sentez des gloires de Dieu. Dieu manifeste qu'il est là. Sa présence pèse dans l'auditoire. Vous pouvez toucher Dieu de partout. Ça pèse. Il y a des fois où on prêche, vous sentez vraiment que il n'y a pas le poids de la présence de Dieu. Il faut faire beaucoup d'efforts pour sentir Dieu. Mais il y a des moments où la gloire est tellement tangible, les gens commencent à pleurer d'elles-mêmes. La gloire est tellement tangible, les gens commencent à crier
Alléluia. La gloire est tellement tangible. Les gens commencent à donner pour Dieu. Les gens commencent à aller évangéliser. Les gens commencent à annoncer la bonne nouvelle. La gloire est tellement pesante. Ça écrase des maladies. Ça écrase des infirmités. Ça écrase, ça donne des solutions. Il y a des pluies de témoignages par-ci, par-là. Parce que, Kabod, Dieu pèse. Oh, tout le monde commence à sentir la bonté de Dieu. Et là, on va voir, tout le monde commence à dire, oh, Dieu m'a fait du bien. Oh, Dieu m'a fait du bien. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu, la Bible dit, voyez, sentez combien Dieu est bon. Ça, c'est Kabod. Dieu est en train de peser. Nous voyons Kabod de Dieu se révéler. Lorsque Dieu voulait libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a pesé sa puissance contre le royaume de l'Égypte. Et le royaume égyptien était détruit, était paralysé. Il y avait 10 plaies très mordantes. Pharaon a perdu tout. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Le Kabod de Dieu était là. Qui pouvait encore résister le peuple d'Israël? Pharaon dit, allez, quittez ce lieu. Quittez ce lieu. Quittez ce lieu. Vous êtes devenus dangereux pour moi. Je ne peux pas vous retenir encore. Je prie que le Kabod de Dieu se révèle à ta faveur. Je prie que Dieu pèse sa puissance contre quiconque agirait de voir ta vie souffrir. Quiconque agirait de voir ta vie troublée. Quiconque agirait de voir ta vie dans la désolation. Quiconque agirait de te voir en malheur, toujours en train de pleurer. Que Dieu pèse contre ces gens-là. Quand le Kabod arrive, le peuple de Dieu gagne. Quand le Kabod arrive, le peuple de Dieu jubile, chante des louanges. Quand le Kabod arrive, les chaînes sont brisées. Les liens sont rompus. Le Kabod de Dieu. Ce qui avait détruit Goliath, c'était le Kabod de Dieu. Le Kabod était dans la pierre de David. Goliath devait toujours tomber. Ce qui avait écroulé les murailles de Jéricho, c'était le Kabod de Dieu. Dieu a pesé sa gloire et le muraille de Jéricho était écroulé sans qu'on puisse le toucher. Parce que la gloire de Dieu était descendue. Je prie que la gloire de Dieu descende à ta vie. Je prie que la gloire de Dieu écroule tout muraille de ta vie. Je prie que la gloire de Dieu écroule toute prison au nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu écroule tout blocage qui se tenait contre toi. Je prie que la gloire de Dieu fracasse les chaînes. Je prie que la gloire de Dieu coupe des liens. Je prie que la gloire de Dieu détruit l'armée sorcellérique. Je prie que la gloire de Dieu écroule et ébranle la malédiction. Je prie que la gloire de Dieu ébranle le verrou de fer, ébranle les portes de fer. Je prie que la gloire de Dieu écrase tout adversaire qui s'est tenu devant toi. Je prie que la gloire de Dieu confonde l'armée de l'ennemi. La gloire. La gloire. La gloire de Dieu, quand ça arrive, ça écrase l'adversaire. Ça écrase la puissance sorcellérique. Ça écrase les pouvoirs sataniques. Regardez un passage. Un passage de la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Les sorciers qui sont levés contre ta vie afin que tu sois nul. Aujourd'hui, la gloire de Dieu tombe sur eux. Ils sont écrasés. Toutes les puissances de l'opposition racontent la gloire de Dieu.
L'apôtre Paul dit, une porte m'a été ouverte avec un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. Je prie que la gloire de Dieu rencontre les adversaires. Je prie que la gloire de Dieu rencontre les ennemis de la destinée. Je prie que la gloire de Dieu commence à briser des autels qui se levaient contre toi. Je prie que la gloire de Dieu, alléluia, finisse les défis de l'ennemi. Je prie que la gloire de Dieu commence à peser contre l'armée satanique. Quand Dieu commence à peser sa gloire, vous sentez les kilos de Dieu. Je prie pour le poids de la miséricorde de Dieu. Je prie pour les kilos de la faveur de Dieu. Que tu reçois les kilos de la faveur de Dieu. Et que ta vie commence à peser à cause de la bonté de Dieu. Et que ta vie puisse avoir 10 kilos à cause de la faveur de Dieu, que tu reçois les kilos, que tu sois quelqu'un qui pèse à la société, que tu sois un poids lourd devant les forces du mal, à cause tout simplement de la gloire Kabod. Si tu es avec moi, dis Kabod. Si tu es, tu n'écris pas. Si tu es avec moi, écris Kabod. Si tu es avec moi, écris Kabod. Oui, les Kabod de Dieu arrivent. Les Kabod de Dieu travaillent à ta faveur. Les Kabod de Dieu ouvrent les chemins. Les Kabod de Dieu commencent à nettoyer ta vie. Les Kabod de Dieu te retirent des ghettos, te retirent, alléluia, de la force, te retirent de la boue. Les Kabod de Dieu te retirent des blocages. Les Kabod de Dieu te retirent, alléluia, partout où tu étais contrôlé. Les Kabod de Dieu ébranlent des chaînes. Les Kabod de Dieu est en train de te frayer le chemin. Les Kabod de Dieu reculent les Jourdains. Les Kabod de Dieu roulent la pierre de la honte. Les Kabod de Dieu roulent la pierre de la confusion. Les Kabod. Quand le Kabod de Dieu s'est révélé sur Esther, Mardoché était humilié. Que le Kabod de Dieu se révèle dans ta vie. Que le Kabod de Dieu se révèle sur ta face. Reçois le poids de la gloire de Dieu. Et que tu trouves la faveur devant Dieu et la faveur devant les hommes. Reçois le poids de la gloire de Dieu. Que tu sois placé dans un bon moment et dans un bon endroit. Reçois le poids de la gloire de Dieu. Reçois le poids de la gloire de Dieu. Que tu sois félicité. Reçois le poids de la gloire de Dieu. Que tu reçois les hommages, reçois le poids de la gloire de Dieu, que tu reçois les félicitations, reçois le poids de la gloire de Dieu. Écris Kabod. Tu n'as pas écrit, écris Kabod. Ezabrakabababa. On t'a limité, tout un mois tu n'arrives même pas à toucher $200. Pendant tout un mois, tu n'arrives pas à toucher $200 parce qu'on a bloqué tes finances. J'ai pris que le Kabod de Dieu descende sur tes finances et que des chaînes tombent dans le nom de Jésus. Que tu reçois le poids financier, que tu reçois le poids économique, que tu reçois le poids de la richesse, que tu reçois le poids de la valeur. Reçois au nom de Jésus. Kabod. Rabayazato. Ton ministère a été mesuré par un nombre dans lequel tu ne peux pas dépasser. On a mis des limites par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est le royaume de la gloire. C'est le royaume des Kabod. C'est le royaume des Kabod. C'est le royaume des Kabod. Quand les Kabod arrivent, les ennemis sont détruits. La Bible dit, Dieu s'élève et ses ennemis sont fondus. Psaume chapitre 68. Dieu s'élève et ses ennemis sont fondus. Que Dieu s'élève et que tous les ennemis soient écrasés. Ça, c'est les Kabod. Jésus parla des Kabod, il dit, je suis un rocher. Si quelqu'un se coince contre moi, sera brisé. Et lorsque moi je tombe sur lui, il sera écrasé poussière. Ça, c'est le rocher de Kabod. Je prie que le rocher de Kabod soit roulé contre tous les dieux qui se levaient contre toi. Je prie que le rocher de Kabod soit roulé contre toute malédiction qui pesait contre toi. Je prie que le rocher de Kabod soit roulé contre toutes les attaques sorcellériques. Je prie que le poids de Kabod soit roulé, que le rocher de Kabod commence à écraser le blocage, commence à écraser les malédictions, commence à écraser la sorcellerie, commence à écraser la puissance satanique
On a besoin que Dieu pèse dans l'auditoire. On a besoin que la valeur de Dieu commence à peser. On a besoin que les merveilles de Dieu commencent à peser. On a besoin que l'éclat de Dieu commence à peser. On a besoin que la joie de Dieu commence à peser. Reçois le poids de la joie de Dieu dans ton cœur. Kabod. Dis avec moi Kabod. Si quelqu'un comprend, il peut voir que je ne prierai pas après les messages. Parce que Dieu est en train d'agir. Nous sommes dans le bleu. Dieu est en train d'agir. C'est la parole de bleu. C'est la parole de création. Kabod, kabod, kabod. Regardez avec moi 2 Samuel chapitre 5 verset 17. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. On va voir l'exemple de kabod ici. La Bible dit les Philistins apprennent que David a été consacré comme roi d'Israël. Alors ils partent tous à sa recherche. Quand David l'apprend, il va dans un endroit bien protégé. Le Philistin arrive et occupe toute la vallée de Réphaïte. David consulte le Seigneur et lui demande: est-ce que je dois aller attaquer le Philistin? Est-ce que tu vas les livrer à mon pouvoir? Le Seigneur répond: oui, attaque-le, je vais te livrer le Philistin. Alors David va à Baal-Pérasim. Et là, il bat les Philistins. Il dit: le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. Le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans le rang de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. David dit: le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis. Mes ennemis avaient fait les rangs, il n'y avait pas le passage. Mes ennemis avaient constitué un mur pour que je ne traverse pas. Mes ennemis avaient constitué un mur pour que je sois limité. Mes ennemis avaient barré le chemin, avaient barré la route. Ils étaient là. Le rang des ennemis était partout et je ne pouvais pas traverser. Mais le Seigneur a fait devant moi une ouverture. Le Seigneur a fait devant moi une ouverture. Le Seigneur a fait devant moi une ouverture, comme un torrent dans un barrage. Tu sais, lorsqu'on met des bétons pour empêcher l'eau et directement le torrent commence à chuter, ça devient le barrage hydroélectrique. Lorsque Dieu fasse une ouverture devant tous les rangs de sorciers qui se tenaient à ton chemin, que Dieu fasse une ouverture, alléluia, devant les barrages de l'ennemi, que Dieu fasse une ouverture devant les forces sataniques et que cela devienne un barrage de gloire pour toi et que cela devienne un barrage de gloire. Là où il y a les cabodes de Dieu, même si on a mis des rangs pour t'empêcher, le Seigneur va frayer le chemin. Le Seigneur va frayer, pas dans un autre chemin, seulement là-bas. Seulement là-bas. Les ennemis se sont rangés. Mais David a vu comment est-ce que le Seigneur a fait une ouverture dans le rang de ses ennemis. Et David a percé. David a traversé. David est arrivé de l'autre côté de gloire. David est arrivé de l'autre côté de succès. David est arrivé de l'autre côté de meilleur. David est arrivé de l'autre côté de l'élévation. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur fasse une ouverture. Que le Seigneur fraye un chemin, que le Seigneur ouvre un portail, que le Seigneur ouvre une porte, même dans le mur, que le Seigneur fraye la porte. Regarde ce que la gloire fait, Kabod. La Bible dit le nom donné à cet endroit vient de là. En effet, Baal-Pérazim veut dire le maître des ouvertures. Baal-Pérazim veut dire le maître des ouvertures. Là où il y a le kabod, il y a le Dieu qu'on appelle le maître des ouvertures. Le Dieu qu'on appelle le maître des ouvertures. Baal-Pérazim, le maître des ouvertures. Il est maître à ce qui concerne les ouvertures. Il est maître à ce qui concerne les ouvertures. Le maître des ouvertures ne plairait pas. Le maître des ouvertures est là. Ne plairait pas. Le maître des ouvertures est en train de travailler. Ne plairait pas. Le maître des
des ouvertures est dans les camps. Ne pleurez pas. Le maître des ouvertures est dans les camps. Le maître des ouvertures est dans les camps. Jéricho était enfermé et barricadé. Quand le maître des ouvertures est descendu, ils ont traversé, alléluia, sans pourtant toucher les murailles. Ils ont traversé sans pourtant toucher les murailles. On a ligoté Pierre, alléluia, avec des soldats, alléluia, avec des soldats, alléluia, encerclés jusqu'aux dents. Pierre ne pouvait rien faire, ligoté et enchaîné. Mais quand le maître des ouvertures est entré dans la prison, le chêne est tombé. Pierre a traversé les murs. Pierre a traversé la porte de fer. C'était comme un songe. Mais Pierre se retrouva dehors la prison. Dehors la prison. Pourquoi? Parce que Baal Pérazim était descendu. Baal Pérazim était descendu. Baal Pérazim était descendu. Le maître des ouvertures était là. Le maître des ouvertures était là. Le maître des ouvertures, Baal Pérazim. Baal Pérazim. Oh, les Philistins ont dit, quelle porte que tu as fait? Les Philistins ont dit, quel ici que tu as fait? Quel ici que tu as fait? Comment est-ce que David tu as passé? Comment est-ce que David tu as traversé? Comment est-ce que tu es arrivé là? Baal Pérazim. Baal Pérazim, le maître des ouvertures. Le maître des ouvertures, tu arriveras au sommet. Tu arriveras à la gloire. Tu arrives au sommet. Tu arrives à la gloire. Tu arrives à la gloire. Qu'on bloque les finances. Tu y arrives. Alléluia, le Dieu que tu sers, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu arrives au sommet. Tu arrives au sommet. Ah, quand tu fermes la porte par les gens, tu arrives au sommet. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu des nations. Tu arrives, la terre lui appartient. Tu arrives au sommet. Tu arrives au sommet. Alléluia, on t'a fermé des relations. La Bible dit, demande-moi. Demande-moi, je te donnerai des nations comme possession. Je te donnerai des nations comme héritage. Tu arriveras au succès. Tu arrives au succès. Baal Pérazim, maître des ouvertures. Il est le maître des ouvertures. Devant lui, aucune porte restera fermée. Devant lui, aucune porte restera fermée. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia, il tient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne va fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne va ouvrir. Il est le maître des ouvertures. Je vois le maître des ouvertures opérer des merveilles. Je vois le maître des ouvertures opérer des prodiges. Je vois le maître des ouvertures opérer des signes. Je vois le maître des ouvertures se manifestant en taille. Je vois la gloire des maîtres des ouvertures. Kabod, Kabod, Kabod. Waouh! Et parce que Kabod était descendu, la Bible dit à cet endroit, les Philistins abandonnent les statues de leur Dieu. David et ses soldats les emportent. Quand Kabod arrive, on abandonne les marabouts, on abandonne la sorcellement, on abandonne les mauvais sorts, on abandonne tout ce qu'on avait fait. Quand Kabod arrive, le maître des ouvertures, la sorcellerie perd sa puissance. L'occultisme perd, la malédiction perd son éclat. Le mauvais sort perd son éclat. Quand le maître des ouvertures arrive, les Philistins ont abandonné leur Dieu. Ils ont abandonné leur Dieu. Le pouvoir qui t'a tiré à terre vient de perdre son pouvoir. Le pouvoir d'attraction vient d'être neutralisé. Le pouvoir qui était travaillé contre toi vient d'être écrasé, vient d'être détruit. Le gardien des hôtels de ta famille vient d'être humilié maintenant. Les hôtels qui criaient, alléluia, pour ton malheur, viennent de tomber maintenant. C'est lui qui détenait le pouvoir, alléluia, pour contrôler toutes choses, afin que tu souffres, vient de tomber maintenant. Vient de tomber maintenant. Les sorciers sont en débagade. Les sorciers sont, alléluia, dans la confusion. Parce que la gloire Kabod est descendue. C'est ici que je termine. C'est ici que je termine. Quand Dieu descend dans le poids de sa gloire, aucune puissance ne peut se tenir. Aucune puissance ne peut encore se lever. Parce que lorsque Dieu descend dans sa gloire, il montre qu'il est l'unique. Il est le seul. Et personne ne peut s'opposer. La Bible dit, j'agirai. Qui y opposera? Kabod. 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 Regardez ces passages où on nous parle de Kabod.
de manière très claire. Vous connaissez ces passages. Vous connaissez ces passages où on parle des Cabot de manière très claire. Lorsque les Philistins ont pris l'arche, c'est là où les Cabot de Dieu se révéla. J'aimerais lire ça et puis clôturer. Waouh! 1 Samuel chapitre 5. Commençons le verset 1 jusqu'au 7e. Les Philistins ont donc pris les coffres sacrés. Ils l'amènent de l'endroit appelé la pierre de secours jusqu'à la ville d'Ashdod. Ils le mettent dans le temple de Dagon, leur dieu, et le placent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, quand les habitants de la ville s'élèvent, ils trouvent la statue de Dagon par terre. Celui qui avait mis quelque chose dans les loges sataniques sorcelleriques pour représenter ta vie, représenter ta carrière. Il a mis des choses dans les temples sataniques. Maintenant, les choses là qu'il avait pris de toi dans les temples sataniques commencent à troubler les temples sataniques. Il a pris tes cheveux commencent à détruire tous les systèmes sorcelleriques. Il a pris tes habits commencent à détruire tous les systèmes. Il a pris ton argent, il a mis ça dans les hôtels sataniques afin que tu souffres. Ton argent est revêtu maintenant de Cabot de Dieu. Ça commence à fléchir, ça commence à détruire tous les systèmes sataniques. Ça commence à écraser, à neutraliser, à éradiquer les forces sorcelleriques. Tout ce qu'ils avaient mis, alléluia, pour t'humilier. L'Éternel de gloire est descendu dans cet endroit-là. Il commence à recevoir des jugements de Dieu. Il commence à recevoir des coups mortels de Dieu. Je dis les coups mortels de Dieu. Celui qui avait pris tes cheveux reçoit des coups mortels de Dieu. Celui qui avait pris tes sous-vêtements reçoit les coups mortels de Dieu. Celui qui avait pris ton argent, il a mis dans le monde des ténèbres pour te maudire. Il reçoit les coups mortels de Dieu. Tout ce que l'ennemi avait utilisé pour te condamner, ces choses-là est revêtu maintenant de la gloire de Dieu. Est revêtu de la gloire. La gloire de Dieu est là. Le feu de Dieu est là maintenant. Je vois la sorcellerie ébranlée. Je vois le sortilège ébranlé. Je vois les mauvais sorts ébranlés. Je vois l'envoûtement ébranlé. Je vois des paroles sataniques être anéanties. Je vois le conseil de l'ennemi est réduit en silence à rien. Je vois les cornes sataniques sont brisées. Je vois les conseils de la malédiction sont confondus. Ils ont mis l'arche. L'arche commence à briser leur Dieu. Laisse-moi continuer. La Bible dit le lendemain, quand les habitants de la ville s'élèvent, ils trouvent les statues de Dagon par terre. Elle est étendue devant le coffre du Seigneur. Ils la prennent et la remettent en place. Le matin suivant, ils trouvent de nouveau la statue de Dagon par terre, devant le coffre du Seigneur. La tête et le main sont cassées. Elles sont par terre à l'entrée de sa maison. Seul le corps de Dagon reste. Tout genou fléchira. Tu portes le nom de Jésus. Tes habits portent le nom de Jésus. Tes biens portent le nom de Jésus. Tout de toi porte le nom de Jésus. Ton étoile porte le nom de Jésus. Ta destinée porte le nom de Jésus. Et tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les prêtres de Dagon et tous ceux qui vont dans son temple à Ascon évitent de marcher à l'endroit où Dagon est tombé, à l'entrée du temple. Le Seigneur fait peser encore plus durement sa puissance sur les habitants d'Ashdod. Il sème la peur au milieu d'eux. Il les rend malades en les voyant de tumeurs et à les envoyer de tumeurs à eux et aux gens de la région. Quand les habitants d'Aston voient ce qui arrive, ils disent, le coffre du Dieu d'Israël ne doit pas rester chez nous. Le Dieu d'Israël fait peser trop durement sa puissance sur nous et sur Dagon, notre
Dieu. La puissance de Dieu était pesée directement contre le Philistin. Dieu les a envoyés des tumeurs, des cancers mordants. Et ils ont dit, on ne peut pas continuer à garder cette arche de l'alliance, on doit retourner. Quiconque a gardé ta vie, quiconque a gardé tes chances, quiconque a gardé tes enfants, quiconque a gardé ton ministère, quiconque a gardé tes relations, quiconque a gardé tes finances, le tumeur de Kabod arrive. La colère de Dieu arrive. L'Éternel fait peser trop durement. Je dis comment? Trop durement. Toute puissance sorcellérique. C'est cela Kabod. Je me limite aujourd'hui par là. Un jour comme ça, on était en train de prier. Nous sommes en 2003. On priait à chaque fois on chassait les démons. C'était seulement le nom d'une personne qui sortait, d'une maman. À toutes les sœurs, à tous les frères, à tous les enfants. Un jour comme ça, j'ai chassé les démons. Ces mamans-là parlaient. J'étais en colère. Comment une maman peut se lever pour détruire toute une génération de gens dans des quartiers? Ces mamans-là s'appelaient Ekouchou. Je me suis levé, j'ai levé ma main. J'ai dit aujourd'hui, Ekouchou, tu es tué. Tu ne verras plus les jours parce que tu es inutile. Plus tu dures sur la terre, plus les gens sont dans la souffrance. Tu es tué. J'avais prononcé cela sous la colère et la gloire de Dieu m'avait saisi. Le lendemain, on a entendu la nouvelle. Cette vieille maman était morte. Était morte. C'est lui qui veut prendre la place de Dieu devant toi. C'est lui qui veut prendre la décision de Dieu comme la sienne, afin de déterminer ce qui va arriver dans ta vie. Je déclare que cette personne-là soit sous le poids de la puissance de Dieu et qu'il soit totalement écrasé. Je prie que Dieu pèse durement sur toutes les forces sataniques. Je prie que Dieu pèse durement contre les puissances démoniaques. Élève les mains, dis après moi, au nom de Jésus, je prie pour les Kabod de Dieu, contre toute puissance qui s'élève contre l'obéissance du Saint-Esprit. Je prie que les Kabod de Dieu descendent et écrasent toute malédiction, écrasent tout mauvais sort, écrasent toute armée satanique, écrasent tout blocage et tout miraille et toute porte qui s'est tenue devant mon chemin. Au nom de Jésus, que ma vie accède à la liberté, que ma vie accède à la bénédiction, que ma vie accède à la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le Kavod de Dieu est désormais sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez avant de partir, on prépare un grand service de l'impactation Zoom dans 2 semaines. Un grand service de l'impactation Zoom dans 2 semaines. Ceux qui doivent participer à cela, ce sont des gens qui seront enregistrés. Et quiconque enregistré, ce sont des gens qui se tiennent comme des partenaires de ce ministère
école opérée dans le miraculeux, les acteurs de réveil spirituel. Envoyez-moi votre nom et je vais commencer déjà à placer votre nom comme j'avais fait les 666 dans la présence de Dieu. Donc, contactez-moi dans mon numéro que vous allez le trouver là. D'ailleurs, je l'écris tout à l'heure là. Regardez mon numéro. Voici mon numéro WhatsApp. Ok, vous pouvez déjà écrire plus 33 6 61 55 47 et plus 69. Ça, c'est mon numéro. Contactez-moi tout de suite. J'aurai besoin de listes. Seulement ceux qui sont enregistrés. Je vous rassure. Ça serait terrible. Parce que Dieu fera de merveilleuses choses. Ce matin, le Seigneur Jésus m'a rappelé de cela. Et que Dieu puisse bénir tout le monde. Écoutez ces messages, partagez cela. Vous qui n'êtes pas encore enregistrés, enregistrez-vous pour l'école, pour un service et impartation dans 2 semaines. Zoom, ok, ça serait Zoom. Et puis si vous n'êtes pas abonné dans ma chaîne YouTube, je vous demande de le faire tout à l'heure. Donc regardez là. Regardez là. Regardez là, là où on a écrit abonné. Cliquez abonné et puis cliquez la cloche. Cliquez abonné, cliquez la cloche. Et puis à chaque fois que nous aurons des lives, vous allez les trouver directement. Quant à moi, je vous dis Kabod, Kabod, Kabod et encore Kabod. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que le Dieu de l'apôtre Aïdi Naba Alexandre veille sur chacun de nous. Yes. Wow. Merveilleux. Que votre vie soit allumée dans la gloire d'Orsas et dans la gloire Kabod. Seigneur, merci pour Dorsas, merci pour Kabod, merci pour Shekinah dans ma vie. Merci parce que tu as soutenu cette école et tu as fait de merveilles. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Laissez vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Contactez-moi sur WhatsApp.